بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu, parmi ce qu'on a lu, Suratul Fath. Et j'aimerais attirer votre attention sur certaines ayats dans ce qu'on a lu. Le premier point, c'est une chose à laquelle les croyants font face dans la vie. Ils attendent la délivrance dans certaines épreuves. Ils attendent la victoire. Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran que la victoire, elle vient des cœurs. La victoire, elle vient des cœurs des croyants. Et pas forcément de leurs moyens ou du matériel. La grande victoire, c'est Fathul Qulub. C'est l'ouverture des cœurs par le biais du tawhid, d'Allah Azza wa Jal, de la bonne croyance, de l'attachement à Allah, de la bonne opinion d'Allah en tout temps et en toute heure, en toute situation. Husnu dhanni billah. Et il dit Jalla sha'nu لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a agréé la situation des croyants qui t'ont porté serment d'allégeance sous l'arbre. Allah savait ce qu'il y avait dans leur cœur à ce moment-là. Allah savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Le fait que ces cœurs-là étaient sincères, soumis à Allah, obéissants à Allah et à son messager, prêts à sacrifier pour atteindre l'agrément d'Allah. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. On comprend de cette ayah que l'essentiel part du cœur. Et la réussite, c'est la réussite du cœur. Et quoi d'étonnant à cela, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nous dit Ala inna fil jasadi mudra. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur? N'est-ce pas que c'est le cœur? La réussite part du cœur. La victoire vient du cœur. C'est de là que ça part. Allah Azza wa Jal dit Allah a agréé la situation des croyants qui t'ont porté serment d'allégeance sous cet arbre. Allah savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et vu qu'il y avait ce khayr dans leur cœur, il a descendu sur eux la quiétude. Ils étaient en paix, malgré la difficulté et l'épreuve. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Et il les a rétribués, récompensés par une victoire proche, l'ouverture de la Mecque. Il s'agit ici de compagnons qui ont été chassés de Mecca il y a quelques années. On leur a pris leurs biens, on les a chassés de leur demeure parce qu'ils ont dit La ilaha illallah. Allah Azza wa Jal, ici, leur enseigne que bientôt, il va leur accorder la victoire. Deux victoires. Fathul Buldan wa Fathul Qulub. L'ouverture de la terre qui est Mecca, qui sera délivrée, où les gens pourront adorer Allah librement, il n'y aura plus d'idolâtrie. Mais avant cela aussi, Al-Fath, la grande victoire dans Suratul Fath, Inna fatahna laka fathan mubina, nous t'avons accordé une victoire évidente. Les ulama ils disent ce n'est pas Fathu Mecca tout simplement, non. C'est Sulh Hudaybiyah. C'est le pacte, le traité de Hudaybiyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé, qui a été la cause de la cessation de guerre pendant un moment dans laquelle la da'wa s'est répandue. Les musulmans ont pu voir les qabaïl, les esprits se sont reposés, les gens ont pu entendre le Coran et ils se sont convertis en masse. Dakhala an-nas fi dinillahi afwaja. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous enseigne que la victoire elle vient d'où? Des cœurs de l'qulub.
Donc si nous, on fait face à des épreuves dans la vie et des situations, il faut qu'on revoie la situation de nos cœurs, et le mu'minun. Car Allah Azza wa Jal dit « Ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum » Si Allah Azza wa Jal sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été dérobé et il vous pardonnera. Innama al-fathu fathu al-qulub. La réussite et l'ouverture, c'est l'ouverture des cœurs avant l'ouverture des terres. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fath nous rappelle ce avec quoi il a envoyé son messager. Et c'est deux choses. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Avec la guidée et la religion de vérité. La guidée, c'est l'ilm al-nafi', c'est le savoir bénéfique. Al-mustanbat min al-Qur'an wa sunnah. La guidée, c'est le savoir bénéfique qui est tiré du Coran et de la Sunna. Wa din al-haq, et la religion de vérité, c'est l'amal salih, al-muwafiq lima ja'a fi al-kitab wa sunnah. La religion de vérité, c'est l'œuvre vertueuse qui est conforme à ce qui a été révélé dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est ce avec quoi Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ilm al-nafi' wa al-amal salih. Le savoir bénéfique avec lequel Allah Azza wa Jalla dit liyudhhirahu ala ad-din kulli, afin que cette religion triomphe sur toute autre religion. L'islam triomphe sur toute épreuve parce qu'elle a les deux outils principaux pour lutter contre les sources des épreuves. Et les sources des épreuves sont au nombre de deux. Les shubuhat et les shahawat. Les ambiguïtés et les passions. Quant aux ambiguïtés, c'est avec al-huda, c'est avec la guidée, avec l'ilm al-nafi' qu'on lutte. Quand il y a une ambiguïté qui vient, c'est avec la science bénéfique qu'on la combat. Avec le savoir. Quant aux passions, on les combat avec din al-haq, avec la religion de vérité, en mettant en pratique le savoir. Bimujahadat an-nafs ala at-ta'a. En luttant contre son être pour obéir à Allah. C'est ainsi, quand l'homme vient avec al-huda wa din al-haq, avec la guidée et la religion de vérité, il triomphe, il réussit. Il réussit à combattre les ambiguïtés et il réussit à combattre les passions. Puis ensuite, l'aya qui suit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les décrit par un critère qui prouve que 1, ils ont des cœurs saints, et 2, ils sont sur la guidée et la religion de vérité. Il dit ruhama'u baynahum, ils sont miséricordieux les uns envers les autres. Et ça, ainsi que les enfants qui sont présents, c'est important qu'on soit miséricordieux les uns envers les autres. C'est primordial, car c'est comme ça que le shaitan, il divise les rangs des musulmans. Il est primordial qu'on fasse preuve de miséricorde, que le petit, il ait de la miséricorde pour celui qui est plus faible, que les grands, ils ont de la miséricorde pour les petits, les hommes envers les femmes, pour les personnes âgées. Si on n'a pas de miséricorde, si on n'est pas miséricordieux envers les uns envers les autres, on ne fait pas partie des suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a une obligation morale et religieuse. Et si on n'est pas miséricordieux les uns envers les autres, on n'a pas des bons cœurs. Ce n'est pas un signe que nos cœurs ils sont bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait Al-Hassan, fils de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Et parmi eux, il y avait Al-Aqra. Et il a dit Atuqabbiluna sibyanakum. Vous embrassez donc vos enfants.
Dans le Jahiliya, la tradition chez les anciens Arabes anté-islamiques, c'est qu'un homme, il ne touche pas ses enfants, il ne les embrasse pas, des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'embrasser Al-Hassan. Il s'est étonné, il a dit « Vous embrassez donc vos enfants ?» Par ignorance, il ne savait pas. Il est resté sur ce sur quoi il était habitué. Le prophète, il dit Inna li 'ashratan min al-awlad ma qabbiltu minhum ahada. J'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un jusqu'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé la tête là, regardez, il a dit Man la yarham, la yurham. Il a dit celui qui ne fait pas miséricorde n'obtient pas de miséricorde. Et dans un autre récit, il dit Awa amliku laka min Allahi shay'a law naza'a Allahu min qalbika ar-rahma. Il a dit est-ce que je peux quelque chose auprès d'Allah pour toi si Allah il a enlevé la miséricorde de ton cœur? Si on n'est pas miséricordieux les uns envers les autres, ça veut dire qu'on n'a pas de miséricorde dans le cœur. Et celui qui n'est pas miséricordieux et qui n'a pas de miséricorde dans le cœur, comment est-ce qu'il espère la miséricorde d'Allah? Allah Azza wa Jal nous enseigne par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Les miséricordieux, c'est le miséricordieux qui leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Donc dans cette ayah, ruhama'u baynahum, l'importance d'avoir de la miséricorde les uns envers les autres. Si on veut préserver la communauté, si on veut faire partie des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième qualificatif, rukka'an, tarahum rukka'an sujjada, yabtaguna fadla min Allahi wa ridwana. Tu regardes les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu les vois rukka'a, toujours en recours. Sujjada, ils se prosternent beaucoup, ils cherchent les faveurs d'Allah et sa miséricorde. Cette ayah, ça c'est la descriptif. Allah Azza wa Jal nous dit comment il a décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et dans l'évangile. Dans la Torah et dans l'évangile, il y a la mention des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il les a décrits? Miséricordieux envers eux, la noblesse de caractère, le bon comportement. Rukka'an sujjada, pieux. Il les a décrits avec ces deux caractéristiques. Taqwa Allah et husnul khuluq. La piété envers Allah et la noblesse de caractère. Elles vont de pair. T'as beau rester toute la journée dans la mosquée, mais si tu te comportes mal avec tes frères et que tu nuis aux gens, tu n'es pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as beau avoir un très bon comportement, mais si tu ne te prosternes pas à Allah Azza wa Jal et tu ne connais pas ton Seigneur, tu n'as pas un bon comportement. Pour être sur la voie équilibrée du juste milieu, tu es obligé de joindre entre ces deux droits, le droit d'Allah et le droit des créatures d'Allah Azza wa Jal. Le droit d'Allah et le droit des créatures d'Allah Azza wa Jal. Donc les Sahaba ici, Allah Azza wa Jal, à la fin de Surat al-Fath, il nous fait le tableau des compagnons. On comprend que si les musulmans veulent la réussite et ils veulent la victoire, ils n'ont pas d'autre issue que de revenir à la piété, à la noblesse de caractère. Allah Azza wa Jal, des gens comme ça, il leur donne la victoire. Yansurhum Allah Azza wa Jal. Akid wala shak. Des gens qui sont comme ça, Allah, et la promesse d'Allah est vérité. Comme il leur a donné, il leur donnera toujours. Il faut juste que les musulmans ils soient comme ça. Allah il te fait le tableau de ses compagnons, c'est comme si tu les vois, subhanallah. Ruhama'u baynahum, miséricordieux les uns envers les autres. Tarahum rukka'a sujjada. C'est comme si Allah dit, chaque fois que tu les regardes, tu les vois en prosternation, prosternés ou en ruku, en prosterné. C'est-à-dire ils sont dans la ibada d'Allah. Ils sont constamment en train d'adorer Allah. Subhanallah. En train de l'adorer, par le comportement avec les gens, en train de l'adorer, en lui obéissant, en train de l'adorer, en marchant sur sa voie, et ainsi de suite. Et à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jal nous évoque qu'il a promis à ces gens-là, ceux qui ont la foi et font des œuvres pieuses parmi les Sahaba, il leur a promis un pardon. Maghfiratan wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Il leur a promis le pardon et une énorme récompense. Le pardon et une énorme récompense le jour où ils retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.